BFM Business, intégral placement, idée de placement. Les marchés tentent donc de repartir de l'avant, tant mieux pour tous ceux qui, depuis des mois d'ailleurs, ont été encouragés par leur assureur à investir en unités de compte, par exemple, et qui ont dû observer les précédentes séances avec pas mal d'angoisse. Les marchés qui tentent de se stabiliser, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle quand même pour tout le monde. On va en parler avec Saïd Belbachir pour Aviva Investors France. Bonjour Saïd. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. C'est vrai que les assureurs poussent les particuliers sur les unités de compte depuis maintenant quelques semaines. On va parler de l'impact pour eux de la chute récente des marchés. D'abord, quand même, la raison fondamentale, c'est que les fonds euros rapportent de moins en moins pour des raisons amenées à durer. C'est-à-dire que les assureurs vont sans doute encore longtemps encourager chacun à investir en unité de compte parce qu'à la base, les fonds euros sont amenés à continuer de rapporter peu. Tout à fait, c'est une tendance de long terme. Rappelons peut-être une chose, c'est que les fonds garantis, les fonds en euros, sont investis majoritairement en obligations. Et les obligations ne rapportent plus rien depuis maintenant un certain temps. Et puis surtout, dans les fonds euros, il y a un stock d'obligations anciennes qui rapportaient encore un petit peu, il y a quelques temps, et qui sont remplacées par des obligations plus récentes, moins rémunératrices, ce qui dilue les rendements. Ce qui dilue les rendements, ce qui explique ces baisses de rendement sur l'année 2019 encore des fonds euros, et on le voit à travers les différentes annonces de rendement, et ce qui explique aussi pourquoi, alors c'est vrai aussi dans la collecte sur l'assurance vie, les unités de compte sont en train de monter en puissance. Au mois de janvier, je crois que 34% de la collecte sur l'assurance vie en France, 34% sont allés sur les unités de compte, ce qui est plus que ce qu'on a observé en 2019 ou les années précédentes. Mais les unités de compte, c'est du risque. En tout cas, on se dit que c'est du risque. On dit souvent que c'est de l'investissement en actions. Et quand on voit les marchés boursiers redevenus très volatiles, on peut s'interroger. Est-ce que les assureurs, qui sont supposés assurer leurs clients, ont raison de pousser les particuliers vers des unités de compte qui présentent ce risque boursier? Alors c'est du risque, Guillaume, en effet, mais je voudrais quand même tordre le cou à une idée reçue. Qu'on voit assez souvent, alors pas dans cette émission puisque c'est une émission sérieuse et qui pour le coup traite bien le sujet, mais on voit souvent risque UC égale risque action. Voire parfois, si vous n'investissez pas sur le fonds euro, eh bien vous êtes obligé d'investir sur des UC investis, elles, en actions. Eh bien, une unité de compte, c'est pas forcément de l'action. Il y a des unités de compte dans lesquelles il n'y a pas 1 gramme d'action, d'accord, et ce depuis maintenant un certain temps, puisque les unités de compte, en fait, rappelons peut-être rapidement ce que c'est. Ce sont des véhicules d'investissement, donc peu importe le terme juridique, des SICAV, des fonds communs de placement, peu importe. Imaginez que c'est une énorme poche dans laquelle on va pouvoir investir à peu près ce qu'on veut, des actions bien sûr, mais également des obligations, voire autre chose, des matières premières, de l'or, peut-être même de l'immobilier. Donc le risque, eh bien, quelque part, il est échelonné, avec une échelle qu'on appelle l'échelle SRRI. Je ne vais pas me hasarder à vous expliquer ce que sont ces lettres, mais une échelle d'exposition au risque des clients. Exactement. Le risque est évalué entre 1 et 7 sur cette échelle, 1 étant le moins risqué et 7 étant le niveau de risque maximum qui, effectivement, correspond à un risque investi à 100% en actions. Donc ça veut dire que s'il y a un client qui est complètement averse au risque, on pourra quand même l'emmener sur les unités de compte, parce que les unités de compte, ce ne sont pas forcément des actions, c'est pas forcément la volatilité de la bourse, ça peut aussi être, vous le disiez, de l'immobilier. Exactement. D'ailleurs, un épargnant a une espèce de fiche d'identité qu'on appelle le profil d'épargnant, qu'il doit remplir avec son conseiller, avec son CGP. Et donc, ce profil d'épargnant, c'est un ensemble de questions qui va mesurer son aversion au risque. D'accord ? Et donc cette aversion, elle va être mesurée à travers des questions qui sont parfois des questions sur son patrimoine, mais aussi des questions sur sa sensibilité. Exemple, que feriez-vous, Guillaume, si jamais votre placement perdait subitement 15%? Et la réponse à cette question va avoir un impact sur ce document. Oui, et sur les actifs que vous allez proposer au sein des unités de compte aux clients, aux assurés, aux particuliers qui souhaitent investir toujours en assurance vie. Alors du coup, on peut peut-être démarrer par une question pratique. Quand on voit la chute des marchés malgré tout, on se dit quoi? Quelle part d'unité de compte est-ce qu'il faut dans un patrimoine? Alors, je peux me permettre de vous donner une astuce qui marche pas tout le temps, mais qui parfois marche, en tout cas assez souvent. Supposons que j'ai 40 ans, d'accord ? J'arrondis, je triche un peu. Vous avez 40 ans, Saïd. Un peu plus. À peu près. Eh bien, l'âge du capitaine vous donne à peu près la part en fonds garantis que vous devez avoir. Donc, si j'ai 40 ans, je devrais avoir 40% de fonds garantis, donc en UC, 60%. Ouais. D'accord ? Si j'avais 80 ans, ce serait 80% de fonds euros, 20% d'UC. Et si j'avais 20 ans, malheureusement, c'est plus le cas depuis un moment, j'aurais 80% d'unités de compte. Alors attention, ce calcul, évidemment, ne concerne pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont jeunes
et qui n'aiment pas le risque, et des personnes qui sont plus âgées et qui, elles, recherchent le risque. Mais ça vous donne un ordre de grandeur. Bon, donc c'est intéressant. La part des unités de compte dans le patrimoine, vous venez d'apporter une clé. Au sein des unités de compte, qu'est-ce qu'on y met? Vous allez dire ça dépend du profil du risque du client, du particulier. On imagine par exemple, quand on voit les marchés avoir chuté comme ils ont chuté la semaine dernière, qu'il va y avoir d'un seul coup une explosion du nombre de profils averses au risque là, parmi vos clients. Parce que l'aversion au risque, quand on fait remplir le formulaire d'aversion ou d'appétence au risque, la réponse des gens va dépendre aussi de l'ambiance du moment. Et quand les marchés ont chuté comme ils ont chuté, on imagine que beaucoup de gens vont se déclarer averses au risque. En effet, mais peut-être que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a plein d'unités de compte qui n'ont pas beaucoup perdu d'argent dans cette période difficile. On en a chez nous, et il y en a à la concurrence évidemment. Il y a des unités de compte, on en a beaucoup encore, qui sont largement positifs depuis le début de l'année, parce qu'elles sont investies sur des véhicules peu risqués, comme des obligations notamment. Et donc il faut systématiquement, je pense, le rappeler. Et autre chose, revenir toujours à pourquoi vous l'avez fait. Quand vous perdez comme ça 10-15%, revenez à votre projet. Pourquoi vous l'aviez fait? Souvent, l'assurance vie, c'est quoi? C'est transmettre du patrimoine, préparer sa retraite, préparer les études des enfants. Et là, tout de suite, ça vous donne une espèce d'optique de long terme qui vous fait relativiser cette moins-value. Vous connaissez le dicton, Guillaume? Tant que c'est pas vendu, c'est pas perdu. Donc revenir au long terme, c'est important. Non, complètement, ça c'est vraiment ce sont les basiques, il faut toujours les rappeler en effet. On peut aussi se dire, tiens, puisque les marchés ont baissé, c'est le moment d'investir en unité de compte parce que la bourse redevient attractive, on a regagné du potentiel de hausse. Vous répondez quoi à ceux qui pourraient être tentés de vous dire ça? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a un meilleur timing pour investir en unité de compte pour les actions? Alors chez Aviva Investors, comme partout ailleurs, nous n'avons pas la boule de cristal, vous le savez. Donc je crois qu'il faut se dire que quelque part, c'est toujours le moment d'investir. Il existe aujourd'hui des véhicules, des outils qui sont pour la plupart gratuits, mis en place par les assureurs, notamment chez Aviva, qui permettent de lisser l'investissement. Donc, le lissage peut se faire, par exemple, de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle. Donc au lieu d'investir d'un coup en bourse, vous investissez tous les mois des petites sommes, c'est ça? Et vous lissez du coup vos risques? C'est tout à fait ça, et vous savez que vous pouvez le faire également sur le désinvestissement. Ça, peu de gens le savent, mais vous avez des options d'écrêtage automatique qui permettent de vendre quand ça monte. Et bien écoutez, ça monte aussi parfois. L'année dernière, on a eu le bel exemple avec une hausse de près de 20% sur les actions. Vous avez un système qui vend automatiquement sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Bon, voilà quelques-uns des outils que vous proposent les professionnels de l'assurance vie. Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on verra malgré tout si la chute des marchés entraîne aussi une baisse de la collecte sur les unités de compte. On rappelle, en janvier, 34% de la collecte en assurance vie, c'était des unités de compte. Un mouvement qui était, une part des unités de compte qui était en train de progresser. On verra si la chute des marchés actuels marque un coup d'arrêt. Dernière question, l'investissement socialement responsable, c'est quelque chose qui monte en puissance aussi. Beaucoup de fonds de gestion désormais sont labellisés. ISR se veulent mieux-disants pour la planète, pour l'environnement. C'est aussi le cas, il faut le dire à nos auditeurs et téléspectateurs, dans l'assurance vie, puisque la loi Pacte oblige les différents acteurs à proposer des produits désormais ISR. Alors oui, tout à fait, je vais me permettre de faire une comparaison entre une pomme et une barre de chocolat. Alors, la pomme, on va dire que la pomme, c'est l'unité de compte et la barre de chocolat, c'est le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est comme la barre de chocolat. C'est très bon tout de suite, ça fait du bien, mais sur le long terme, c'est pas spécialement bon. Les unités de compte, on sait que se rapporter sur le long terme, c'est très bien. Eh bien, vous savez, il y a des unités de compte quelque part bio, un peu comme les pommes, et ce sont les unités de compte qui sont investies sur ce critère ISR, mais il y a plein d'autres labels en France et en Europe. Et donc, ce sont des critères qui sont environnementaux, sociaux et gouvernance d'entreprise. C'est quelque chose que les gens regardent de plus en plus. Vous constatez ça, les clients de plus en plus le réclament, le demandent? On le constate, et je vais vous dire, ça fait 25 ans chez Aviva Investors qu'on le pratique, l'ISR. Et donc c'est plus qu'un effet de mode, c'est une vraie tendance et c'est en train de devenir une pierre angulaire dans la gestion. La plupart de nos fonds aujourd'hui respectent ces critères, et je vous dirais qu'on est un peu aidé par la loi Pacte, puisque la loi Pacte favorise ce type d'investissement et ça la pousse à avoir une gamme ISR complète pour le futur. Et tous les acteurs désormais doivent avoir cette gamme ISR en effet dans leur contrat d'assurance vie, leurs unités de compte, et à partir de 2022 dans leurs fonds en unités de compte aussi. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des unités de compte ISR, et en 2022 des fonds carrément qui devront être labellisés ISR. Il y a deux grands labels, le label ISR et le label Greenfin. Pour vous qui souhaitez peut-être investir responsable, vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Saïd Belbachir, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de BFM Business. C'était important de parler des unités de compte parce que c'est vrai que beaucoup d'acteurs ont poussé les particuliers à investir, et on imagine que beaucoup d'entre eux